Bon les gars, retour à la maison, à l'appartement, à Dubaï, avec un petit café. Je vais vous montrer juste derrière. Petite belle vue. Regardez-moi comment c'est magnifique. Donc il est l'heure, je pense, de faire le point de cette première semaine à Dubaï. Ça fait quoi, 10 jours comme ici? Putain, le temps il passe vite les gars. Le temps, il passe vite. Premier point, ça coûte trop cher. Ouais, vraiment cher. Deuxième point, pour ma poche, je préfère être 1000 fois jeté sur une île À où Bali. mon maximum, je dépasserai pas les 5000. Ici les gars, c'est trop cardio. Ça veut dire, faut minimum, voilà les gars, être solide si vous venez ici ou être accompagné avec plusieurs mecs qui sont assez à l'aise financièrement, minimum 10, Ouais. 7. Et comme ça, à vous tous, vous pouvez tenir le loyer, vous pouvez prendre plusieurs choses en même temps, payer, vous partager plusieurs choses. Là, ça va être bien. Après, ce qui est bien, les gars, c'est qu'ici, ça coûte tellement cher, ça va tellement vite, qu'en fait, tu es obligé de faire de l'argent. Tout est luxueux, je vous jure que, pour l'instant en tout cas, après, parce qu'on habite juste en dessous du Bourges, mais tout ce qu'on voit, c'est luxueux, genre un truc de fou. Et rien que ce mood-là, les gars, ça pousse genre à être dans le luxe et à faire de l'argent. Genre, c'est Mais dingue. même les gars, même à part ça, t'as vu, nous on se presse pas à aller visiter Dubaï. Je sais pas si vous entendez, c'est un autre chargeur là, qui vient de passer. En fait, on se presse pas de voir Dubaï tout simplement parce que déjà on sait que ça sera dans nos attentes, tu vois, mais donc là on reste concentré. On a encore une préférence là pour Bali, mais c'est totalement normal parce qu'on n'a pas entre guillemets visité bien Dubaï. Tu vois, on n'a rien vu de Dubaï, on est que dans le downtown, genre. On est comme les trottinettes, vous avez vu les trottinettes à chaque fois qu'on dépasse ça bloque. Là c'est exactement pareil les gars. Nous pour l'instant on n'a pas dépassé un périmètre de Après, parce qu'il y a 500 pas de mètres, tu voiture. vois, d'un kilomètre. Parce qu'on est surtout concentré à travailler, etc. Mais en soi c'est dans nos attentes. Moi je m'attends pas entre guillemets genre je sais qu'est-ce que ça sera Dubaï, je sais que ça sera incroyable. D'où le fait que je me presse pas à commencer entre guillemets à découvrir, à mettre ma vie en place en mode voiture, tout ça, parce que je sais que ça va arriver. Là, le plus important, c'est d'avoir un business vraiment stable, de chez stable. D'où le fait que là, on s'est donné 2 mois, entre guillemets, avant de commencer à acheter des voitures, avant de commencer à mettre des bases et tout. On s'est dit, bah, tu sais quoi, on se donne 2 mois. N'oubliez pas notre objectif de 100K mois, tu vois. Donc c'est déjà noté, j'avais déjà noté le papier 100K mois, je vous montrerai après. Mais là, donc, il faut vraiment, on crée des stabilités toute la journée, les gars. On n'est que à fond sur des logiciels, sur des automatisations. On voit pour embaucher des gens dans l'équipe. On recrute, on forme les gens qu'on a déjà, on les forme. Parfois, on va venir leur changer les tâches et tout, leur donner des meilleures tâches à faire, etc. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on est vraiment en train de construire tout un business. Comme ça, je sais que dans 2 mois, je ne serai pas dans le rush. T'as vu, je sais que tout est mis en place, j'ai que du contenu à faire. Alors que par exemple, si on commence tout de suite à être dans le rush, à vouloir acheter une voiture, il y aura trop de trucs à rentabiliser, trop de trucs à vouloir faire en place. On va vraiment se tirer une balle dans le pied, surtout les gars, que Dubaï, vraiment, ça pardonne pas. Tu viens ici, tu peux te retrouver chez toi au bout de 5-6 mois. Et j'ai beau regarder des vlogs, les gars, j'ai beau regarder des gens qui venaient des States, des gens qui venaient des La France. plupart, on les voit plus vlogger Tu- après. ouais, pendant 6 mois, tu les vois pas parce que ils ont compris la patate et en fait, ils sont à fond sur leur business. Et tu sais quoi? Je sors, entre guillemets, je vais commencer à découvrir une fois que, entre guillemets, mon business il est à jour. Et je comprends, frère, tu vois? Et exactement ce qu'on est en train de mettre en place. Là, carrément, les gars, même les gens avec qui on est là, ils sont aussi ambitieux que nous. Bon, jamais comme nous, tu vois, mais ils sont quand même assez ambitieux. Et en fait, le truc, c'est que ils veulent prendre un appart de plus en plus gros. Après, villa, jusqu'à aller au Palme, etc. C'est des loyers à 20 balles dans le Palme et tout. Tu vois, une fois, on fait 100K mois. Non, j'ai vu, il y avait une villa. Mais avec l'expérience que j'ai, avec l'expérience que mon frère il sait, que si on est éduqué financièrement, un loyer entre guillemets ne doit jamais dépasser les 5 000 euros. Hey, frérot, arrêtez de croire que les gens ils payent des 10 000, des 15 000 euros d'appartement, c'est pas vrai. Les gens sont éduqués financièrement. Ça, c'est du showbiz, c'est ce qu'on vous montre derrière.
Certes, là, notre appartement, il coûte 5 000 euros par mois. Ruiné parce que gagner de l'argent, ok, c'est bien de gagner de l'argent. Mais c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu dois venir dépenser cet argent-là. Parce que derrière, tu peux pas assurer tes arrières, tu vois. Donc, tu assures tes arrières, tu fais tes placements pendant 6, 1 an, 2 ans. Après, tu sais que tu es un gars, plus jamais de la vie, tu vas retomber au zéro, plus jamais tu retombes. Les gars, nous, par exemple, on est tombé trop de fois au zéro. T'as vu, plein de fois, tu tombes, tu remontes, tu tombes, tu remontes. Ça veut dire ça. On le connaît le zéro. On le connaît, les gars. À un moment, c'est trop. Tu vois, à un moment, vas-y, tu vois. Flemme, quoi, tu vois. Là, à un moment, il faut construire une vraie base. Et après, tout viendra derrière. Tout ce qu'on fera, les voitures, tout viendra. Les Lambo, les Urus, les Clash G, les belles choses, ça viendra. Mais là, en investissement, il faut que le retour sur investissement il soit à 1000%. Parce que là, on vient d'arriver à Dubaï. Entre guillemets, c'est là où le game se termine, c'est là où tu construis ta vie, c'est là où tu exploses tout. Tu vois? Donc si tu viens pas faire des bonnes bases, si tu viens pas construire un vrai avenir, si tu te concentres pas, les gars, minimum pendant 13, 14, 15 heures par jour sur ton ordinateur, on se lève sur ça, on dort sur ça. Aujourd'hui, j'ai dormi à 21h, je me suis réveillé à 23h. On est allé faire ce vlog. Là, je pars m'endormir à 5h, 6h. Je me lève, je suis sur l'ordi jusqu'à 21h, 23, 24, enfin minuit. Et j'ai rebelote. En fait, dites-vous que pour construire un business rentable et pour construire une sécurité, pour tout exploser, il n'y a pas de secret. Ok, il faut juste travailler intelligemment et s'entourer des bonnes personnes. Et après, l'argent viendra. Et si je peux vous dire un truc, quand vous avez un business qui commence à gagner de l'argent, partez pas en couille. Partez pas en couille, restez tranquille. Tranquille. On n'augmente pas le statut de fou, non. Augmenter un statut, qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois on est tombé à zéro, vous croyez? C'est qu'à chaque fois on augmente nos standards. Non, pas à zéro, mais on s'est trouvé avec plusieurs paiements. Genre. Tu vois, à chaque fois tu augmentes ton standard, tu achètes des trucs de fou. À chaque fois tu essayes de payer des choses de fou. De toute façon j'ai de l'argent, je m'en fous. Mais en fait, sauf que quand tu accumules ça, à la fin, ton train de vie, il ne suit pas, tu vois. C'est ça le truc. Donc, restez sur un train de vie correct, améliorez-le un peu, prenez, entre guillemets, un minimum, mais soyez en fait dans la logique. Soyez dans la logique, dans l'économie, jusqu'à ce que vous avez une vraie base. Bien sûr, il faut quand même avoir un certain confort, mais il faut que ça soit un confort intelligent. Si à la place d'aller claquer 3500, 4000 sur un appart, si vous êtes 4, ça vous vient 900 euros chacun. Pour 900 euros chacun par mois, vous êtes 4, vous avez un bête d'appartement à Dubaï. Mais il ne faut pas dire, ouais, de toute façon, je m'en fous, tac, direct, en mode j'assume, c'est non. Vous faites ça, à la fin, vous allez finir sans un, les gars. Vous allez finir sans argent. D'où le fait, faites vraiment attention. Restez et gardez votre argent au chaud. Investissez cet argent et surtout créez un vrai business rentable sur les années. Et pas juste un coup par-ci, un coup par-là et vous êtes en mode vas-y, Inch'Allah, je fais une vente. Non. Quand vous créez une agence, vous créez une vraie base. Ok, vous faites un vrai self-brand derrière pour que ça va suivre à un moment. Au début, ça va pas être incroyable, mais petit à petit, les gens vont s'attacher à vous. Petit à petit, ça va suivre derrière. Tu vois? Et puis voilà, donc ça c'est un point très important qui fait que tout le monde tombe à zéro. Parce que dès qu'ils font une vente à 3K, 4K, le mec c'est bon. Il va s'acheter un truc à 2 balles. Et hop, à nouveau il lui reste 2 balles, il va payer un loyer et 2 petits 3 trucs, ça bouffe, etc. Il est à nouveau à zéro. Non, tu as 4 balles, tu fais aucune dépense entre guillemets grosse, tu gardes tout cet argent. Les gens ils parlent garder 95%. Mais la vie de ma mère que les gars faut garder, ils disent qu'il faut garder 75 pardon. Mais pour moi il faut garder 95. Tu gardes 95, tu laisses 5, c'est à toi de te démerder que ton 5%, il est assez puissant pour qu'il te fasse vivre bien. Et tu construis. Tu construis. C'est ça l'objectif les gars. Soyez intelligents. Éducation financière, c'est la chose la plus importante. Les voitures, ils vont pas s'échapper. Les meufs, ils vont pas s'échapper. Les soirées, ils vont pas s'échapper. Ça sera toujours là. Il n'y a rien qui va bouger les gars. La seule chose qui va bouger, c'est vraiment votre compte en banque. Ça va monter, ça va descendre. Mais quand ça descend, il faut avoir les couilles de le faire remonter. D'où le fait que je vous dis, quand vous commencez à monter, stabilité, vous gardez le cap,
et ne dépensez pas. Faites comme si cet argent n'existait pas. Vous voyez, vous venez de faire une vente avec votre agence de 3K. Soyez content pendant une demi-heure, 15 minutes, mais à un moment, c'est du passé. C'est fini. C'est du passé. On ne parle pas du passé ici. C'est terminé. Tu te concentres. Tu es à nouveau bloc. Tu es à nouveau, tu n'as pas un euro sur toi. Et tu te concentres. Tu dois être putain, je dois encore faire une vente là. Si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas avancer. Si tu es content parce que tu as vendu à 3K pendant une semaine, c'est totalement normal qu'à la fin, tu ne fais pas d'argent. Si tu es comme moi je fais une vente de 3 à 4K, 5 minutes après, je suis énervé parce que j'ai fait que cette vente-là. Et je suis en train de me casser la tête pour essayer d'en faire une autre et une autre. Au bout de 3-4 minutes, les gars, vous avez le droit d'être 3-4 minutes content. Après, c'est terminé. C'est du passé. On s'en bat les couilles. On se concentre sur le futur. Nouvelle vente, nouvel objectif. Et mettez des gros objectifs. Mettez pas des objectifs réalistes. Parce que si vos objectifs sont réalistes, c'est que, entre guillemets, déjà, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et dans un second temps, vous rêvez pas vraiment grand. Parce que dites-vous un truc. Aujourd'hui, si je vais dire, c'est quoi, le mois d'après, je vais faire 1 million. Ok? Là, je vais mettre, c'est quoi, 1 million, 1 million. La première semaine, je vais dire, ah ouais, putain, bizarre, pourquoi j'ai dit que je dois faire 1 million? Qu'est-ce que je raconte? Au bout de 2 semaines, je suis encore focus 1 million, 1 million, 1 million. Les gars, à un moment, mon univers, tout ce qui est autour de moi, va faire que je vais vraiment être concentré à faire le million. Même moi, j'y crois que je vais faire 1 million. Et en fait, tout ce que je fais, ça va vraiment partir sur cet effet de ah ouais, il faut vraiment que je pète le million. Et ça devient un objectif. C'est plus juste des paroles dans le vent comme ça. D'où le fait où je vous dis, ça part d'une idée, on met le truc sur un papier, l'idée sur papier, ça devient des objectifs. Les objectifs, ça devient une réalité, les gars. Donc peu importe votre objectif, ne le voyez pas à court terme. Voyez au bout d'une semaine, 2 semaines, tu es tellement bloqué avec cet objectif, comment tu le vois? Et tu vas voir, tu ne vas plus le voir de la même façon. Tu vas le voir normal, ton objectif. Rêvez grand et laissez votre cerveau et votre univers faire en sorte de faire la mise à jour. La mise à jour de vos rêves, ça met du temps. Si aujourd'hui je décide de dire je veux faire 1 million, pour que mon univers s'adapte à cet nouvel objectif, il faut 1 semaine ou 2. Restez vraiment à fond sur votre rêve. C'est là où c'est le plus compliqué. C'est de garder le cap pendant ces 2 semaines alors que tout le monde s'en fout de votre gueule à côté. Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est n'importe quoi, nanana. Mais si tu es vraiment à fond sur ça, à un moment ou à un autre, ça va donner des résultats. À un moment ou à un autre, l'univers fera, tu vois, et Dieu fera en sorte que tout vient s'adapter à ton objectif. Les actions que tu vas faire, les objectifs, le comportement, le travail, tout ce que tu feras, ta façon de penser, ta manière de penser, tout les gars, fera en sorte de te mettre sur le droit chemin. Si vous partez à fond sur cet objectif-là. Donc ce n'est jamais une question d'objectif, mais surtout une question d'ici. Qu'est-ce que tu es capable de croire? Qu'est-ce que tu es capable... Parce que entre le mec qui a fait cette bourse-là, ok, la bourse, Khalifa, à un moment, il s'est dit, tu sais quoi, je vais faire la tour la plus haute au monde. Sûrement, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Il a dit, mais une tour de 850 mètres, une tour de 800 mètres, mais t'es un malade, à quel moment? Ça va te coûter des milliards. Mais pourquoi faire? Tout le monde a dit ça. Et maintenant, Dubaï s'est construit grâce à cette tour-là. S'il n'y a pas eu le bourg, j'aurais pas eu Dubaï, les gars. Et ce mec-là, le jour où il aurait, entre guillemets, mis ce projet dans sa tête, parce que ça venait pas d'un projet, tout partait d'une idée. Il a dû se dire, et si je construisais la tour la plus haute au monde? Et puis, c'est passé d'un rêve à un objectif sur papier, et de cet objectif, c'est devenu une réalité. Et regardez le résultat. On a créé Dubaï. Vous voyez? D'où le fait, les gars, ne rigolez pas, ne laissez personne rigoler sur vos objectifs, ne laissez personne venir vous dire que vous rêvez trop grand. Ok? Si vous dites, vous rêvez trop grand, dans la famille, tu lui dis, bah, merci beaucoup, moi, Dieu m'a donné cette chance de voir plus grand. Alors je ne vais pas me priver, je vais rêver plus grand, je vais voir plus grand. Toi, c'est pas grave, reste dans ta zone. Moi, je m'en fous, laisse-moi tomber, laisse-moi me construire, laisse-moi me casser la gueule, laisse-moi me relever. Ça me fait plaisir. Je suis fait pour ça, je suis construit pour entreprendre. Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. C'est ce qui fait de toi un entrepreneur, c'est ce qui fait de toi quelqu'un qui va réussir sa vie. C'est le fait de prendre à chaque fois
à chaque nouvelle page blanche, tu vas reprendre tes couilles en main et tu vas dire allez c'est parti, on pose tout sur la table et tu repars. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel, c'est ce qui fait de toi quelqu'un qui va réussir sa vie. Si vous ne prenez pas des gros risques, il n'y a pas de gros résultats les gars. C'est aussi simple que ça. Chaque belle chose, elle commence par le mot gros. Grosse voiture, grosse maison, beaucoup d'argent, c'est tout dans le trop, dans le beaucoup. Alors prenez des gros risques si vous voulez des choses comme ça. Les gens veulent toujours faire des petits changements et espérer des gros résultats. Si tu as envie d'avoir des gros changements dans ta vie, tu as envie de devenir millionnaire, fais des gros changements. Tu as envie d'avoir une vie exceptionnelle, fais des choses exceptionnelles. Mais ça vient pas comme ça, tu peux pas espérer faire des petits changements et dire vas-y, j'espère devenir riche avec ça. Non frère, non, action-réaction. Tu fais des gros changements, tu vas avoir des gros résultats. Si tu fais pas des gros mouvements, tu n'auras pas des gros changements. C'est aussi simple que ça les gars, il n'y a pas de secret dans la vie. Et encore heureux moi, ça m'arrange qu'il y a des gens, c'est des flemmards, qui sont même pas capables de se concentrer 5 minutes sur leur ordi. Moi ça me va, je suis content. Laissez-nous la richesse, laissez-nous notre argent, allez travailler, laver ma voiture, dans 1 mois, 2 mois, quand je vais ramener mon lambeau, se faire laver, aller laver ma voiture. Dans 3-4 ans, venez nettoyer ma maison. Venez refaire le jardin. C'est ça. Si tu ne vas pas te concentrer, tu finiras esclave pour quelqu'un d'autre. Dans cette vie, il y a 2 positions, les gars. Ou tu es un esclave, ou tu es le maître des esclaves. C'est à toi de choisir ton camp, les gars. Choisissez votre camp. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est à vous de choisir votre camp. Mais sachez que ça demande du travail. Il n'y a rien qui vient comme ça. La matrice, elle a tellement bien foutu son système que sortir de la pauvreté aujourd'hui, c'est compliqué. On vous a enculé votre cerveau. TikTok, Instagram, il est venu vous baiser le cerveau, les gars. Vous n'êtes même pas concentré pendant 5 minutes sur une tâche. Et vous croyez changer votre vie? Sérieusement? Tu n'es même pas capable d'être pendant 10, 15, 20, 1 heure, 2 heures, 4 heures sur une seule tâche et d'y aller à fond. Tu es obligé de prendre ton téléphone. Moi je sors, j'ai même pas de mon téléphone. Ce vlog là, il n'y a même pas de téléphone avec moi. Je l'ai laissé. Quand je vais dormir, mon téléphone il reste au bureau. Quittez vos groupes d'amis là, vos groupes Snap qui vous font retourner sur Snap à chaque notification. Quittez ce groupe. Faites le nettoyage, faites-le. Tous les gens que vous savez qu'ils ne vont pas vous faire réussir votre vie, arrêtez de les suivre. Parce que c'est quoi le truc? C'est que vous êtes entouré, et moi le premier à avoir eu, c'est les pires personnes que vous pouvez vous entourer. Vous savez c'est qui? C'est les personnes flemmards mais ambitieuses. C'est des personnes, quand tu es avec lui, tu vas croire que tu es en train d'avancer, il est en train de parler business, il est en train de tout faire. Ouais, moi, je vais faire ça, j'espère, Nani. Mais à la fin, le concret, il fait rien pour changer sa vie. Il fait rien. Il parle, tu as l'impression de parler avec un entrepreneur. Mais la vraie vie, c'est qu'à la fin, lui, il faut rien. Il fait rien pour changer sa vie. C'est les flemmards ambitieux, c'est les mecs. Pour moi, c'est les mecs les plus toxiques. Empêchez-vous. Éloignez-vous de ces mecs-là. Tu travailles ou tu travailles pas. Ça, c'est des entrepreneurs que dans leur groupe. C'est-à-dire, ces mecs-là, ils vivent grâce à leur groupe, grâce à leur entourage. Tu les entends entreprendre, tu les entends faire le business que entre leurs collègues, 4-5 collègues salariés qui foutent rien. Mais eux, ils foutent réellement rien. C'est-à-dire, ils vont te faire 2-3 sites de cons. Ils vont faire genre, ils font du business, mais la tête de ma mère, ils font rien. Pour moi, c'est ça les plus grosses arnaques. Et pour moi, ces mecs-là, ils se montent à eux-mêmes. C'est des gros menteurs, il faut vite s'éloigner. Parce qu'un vrai mec qui veut réussir, il va parler une fois de ce qu'il veut faire. Après, il va s'enfermer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu le verras qu'avec un gros changement. Les gars, il n'y a rien qui vient gratuitement. Rien. Ça fait 15 jours, 10 jours, on est à Dubaï. On n'est pas sorti de l'appartement, on est resté concentré, on fait que travailler. On est en face de la bourse, les gars. On peut descendre, louer des lambeaux, aller dans des beach clubs, aller au désert. Et pourtant, non, les gars. On a un appartement super cher, on peut tout faire devant. Exactement. Et on le fait pas. Tout ça, ça viendra avec le self-branding. On va filmer, on va faire des vlogs quand on sortira, mais il y a des bases à mettre. Il y a des bases à mettre. Ne croyez pas, les gars, qu'entreprendre, c'est juste, vous dites, j'ai lancé un business. C'est pas ça, entreprendre. Aujourd'hui, tu as envie de lancer ton agence. Moi, tu peux venir rejoindre mon accompagnement aujourd'hui.
je vais t'aider, je vais te donner tout, je vais être là pour toi, pour t'aider à changer ta vie. Mais si tu crois que ça va venir comme ça, sans travailler, ça sert strictement à rien. Les mecs motivés, c'est Faut être de un, faut être motivé. De deux, il faut faire le travail. Tu crées pas un Instagram et espérer que ton compte va marcher, et espérer que tu vas avoir des clients, des leads et espérer vendre. Ça marche pas comme ça. Comme les gens qu'on vend en e-com. Il crée une boutique e-com, il teste même pas la pub, il fait rien. Juste il a créé une boutique e-com, il se prend pour un entrepreneur pendant 2 ans. TikTok. Entrepreneur, les gars, c'est de perdre de l'argent, c'est de gagner, c'est de reperdre, c'est de prendre des risques, c'est de mettre ses couilles sur la table à chaque fois et à nouveau et à nouveau et à nouveau. On prend tout et on fait all-in à chaque fois. Exactement. Pendant 1 mois, 2 mois, À 3 chaque mois, fois. tu fais all-in 3 mois. Ça marche pas, rebelote. C'est Si ça. tu sais que ça prend 6 mois, alors tu fais all-in 6 mois. Tout ce qui rentre, tu le mets dans ce business. Si au bout d'un moment, tu vois que c'est pas pour toi, tu changes, tu mets une vraie base solide, mais tu mets all-in. C'est pas t'essayes. Les gars, la dernière fois, on parlait, dans notre accompagnement, on parle de la vallée du désespoir. Qu'est-ce que c'est que la vallée du désespoir? En fait, les gars, c'est 5 étapes. Tu as la première étape où tu commences à te renseigner sur un business. Tu es super intéressé, tu es motivé, etc. Tu parles proche. La deuxième étape, tu commences à t'intéresser, tu commences à voir la difficulté, donc tu commences à te déchauffer. La troisième étape, c'est là où tu vas essayer. Une fois tu essayes, tu commences à voir la difficulté et tu vas pas réussir. Parce que ça fait partie du processus. Et c'est là où tout le monde tombe. 80% ou 90%, ils vont tous changer et revenir avec une nouvelle idée et repartir pareil, se renseigner, commencer à vraiment être dégoûté, essayer, ça marche pas et repartent. Et en fait, il faut arriver à la 4e, 5e étape. Qu'est-ce que c'est que la 4e étape? Quand tu es en plein vallée en bas dans la 3e où ça marche pas, C'est ça marche là pas. où tu es le plus proche de Voilà. ton objectif. Là, il faudra mettre all-in, all-in, all-in à fond, les gars. Tu lâches pas. Tu vas passer à la 4e étape qui est de quoi? Avoir tes premiers petits résultats. Une fois que tu as eu tes premiers petits résultats, ça y est, tu as confirmé ton business. Tu as juste à continuer. Tu vas remonter. Business confirmé. Et après, c'est bon, les gars, c'est lancé. Parce que tout Ça- simplement, les gars, c'est paradoxal. Là où tu es le plus bas, là où tu es vraiment le plus bas moment dans ton business, c'est là où tu es proche de la réussite. Là où c'est vraiment la merde, ton business ne fonctionne pas, ne marche pas. Tu dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche pas? Et tu galères et tu galères et tu galères et tu vois les autres gagner, mais toi tu n'y arrives pas. Et tu es de plus en plus enfoncé, tu es de plus en plus profond dans la vallée. Les gars, c'est là où vous êtes le plus proche possible de votre objectif. C'est au moment où plus bas dans votre business, au moment où vous croyez plus, au moment où il n'y a plus rien qui marche, c'est là où il faut continuer. C'est là où vous êtes vraiment le plus proche de votre objectif, c'est là où à un moment ou à un autre, vous allez venir exploser. C'est comme du trading, les gars. Ça descend, ça descend, ça descend, tac, ça tape et ça remonte. C'est la même chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des peureux qui à un moment, il fait un stop loss, à un moment, il arrête. Je Il repart de Je zéro. repars de mon salaire. Vous comprenez, mais Je à un repars moment, salarié. J'ai tu fais peur. un business, tu vas à fond. Tu vas à fond. À fond, à fond. Les gens doivent être inspirés par ce que tu fais. Les gens doivent admirer ton courage, ce que tu fais tous les jours. Ils doivent se dire, putain, ce mec, c'est vraiment un zub. C'est ce qu'il faut qu'on se dise. D'où le fait, les gars, si votre business ne marche pas, ne décolle pas, restez à fond. Plus bas vous êtes dans le business, et je vous jure, c'est avec de l'expérience, les gars. On est parti en Asie. Pendant 3 mois, notre business ne marchait pas et on ne savait même pas quoi faire sur Internet. On allait sur Google, les gars, on tapait comment gagner de l'argent sur Internet. On a tout essayé, les gars. Les lives TikTok, ChatGPT, on a tellement essayé de choses pour gagner de l'argent sur Internet. Au bout de 4 mois, on a eu notre première vente. Ok, au bout de 4 mois, les gars, à 0 €. Dès notre première vente, je me rappelle comme c'était hier, c'était une vente à 250 €. 10 jours après, je venais de faire mes premiers 10 000 €. En 10 jours, 10 000 €. Alors que juste avant, pendant 4 mois, 0 €, je cherchais le business. Ça, c'est ce qu'on appelle une vallée de désespoir.
La vraie vallée, c'est que tu es sur Internet en train de savoir qu'est-ce que je peux lancer, comment gagner de l'argent sur Internet alors que tu es à l'étranger, on était à Bangkok. Bordel de merde, revenez les premières vidéos. Allez-y voir nos premières vidéos. Allez-y, vous allez voir la vraie vallée du désespoir. Là, putain, on vous donne un business, tout est prêt dans la main. Votre seule vallée que vous pouvez avoir, c'est le fait que votre business ne chiffre pas. Mais le business, il est confirmé, vous savez que tôt ou tard, il va avoir des ventes. Mais c'est à votre qualité d'entrepreneur de savoir si vous avez vraiment les couilles de travailler tous les jours 10, 12 heures et se dire, tu sais quoi, je m'accroche encore, je m'accroche jusqu'au boum, ça explose. C'est comme ça. Les gars, devenir entrepreneur, devenir quelqu'un d'exceptionnel, ça vient pas gratuitement. Ok? Pourquoi tu kiffes ton oseille après? Pourquoi tu kiffes ta vie? Tout simplement parce que tu as galéré à l'avoir cet argent-là. Tout simplement parce que personne croyait en toi. Tout simplement parce que tout le monde te disait mais qu'est-ce que t'as foutu frère? Parce que tout le monde te disait mais qu'est-ce que tu viens faire là? Combien d'élèves j'ai moi qui viennent me dire ouais, mon entourage me dit c'était une connerie d'avoir pris l'accompagnement, d'avoir dépensé autant d'argent. Ton entourage c'est un putain de salarié qui prend 1500. C'est des mecs qui vont rester toujours dans la même situation. Vous les écoutez les gars. Et arrêtez d'écouter votre entourage. À la fin, ils s'accrochent, ils me suivent. Au bout d'un mois, 2 mois, ils ont chiffré, ils ont fait leur premier millier d'euros. J'ai plusieurs élèves qui vivent maintenant à Bali, j'en ai d'autres qui partent à Bangkok. Ils ont la vie qui rêve et il y en a encore d'autres qui vont partir de la France et qui commencent à générer de l'argent. Croyez en votre business. J'ai des élèves qui ont fait des chiffres au bout d'une semaine, les gars. Chacun prend son temps. Et plus ça prend du temps, mieux c'est. Tu dois être heureux que ton business ne décolle pas. Parce que ça montre à quel point tu as des couilles solides. Ça montre à quel point tu es un bonhomme. Ça montre à quel point tu peux faire face demain au business, aux difficultés du business. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, ton business ne décolle pas, ne fait pas d'argent. Mais demain, quand tu vas avoir des charges, plus de 10 000, 20 000 euros de charges, et que ton business ne fait pas d'argent, et que tu dois te démerder à savoir l'erreur, elle vient d'où, où est-ce que tu as merdé, quel est le processus qui a bloqué que les ventes ne tombent pas. Là, vous allez devoir mettre vos couilles vraiment sur la table parce que vous avez plus de 10 15 000 euros à payer tous les mois. Et vous devriez trouver le problème parce que ne croyez pas que les problèmes finissent une fois que vous commencez à chiffrer. Chaque étape dans votre vie, que tu gagnes 10 000, 30 000, 50, 100 000, à chaque fois il y aura des problèmes. J'allais en venir. En fait les gars, ne soyez pas heureux si votre business part trop vite et que vous n'avez pas eu des difficultés. Je vous jure que les gars, vous allez me prendre pour un fou. Mais vaut mieux galérer avant que son business prenne son envol et commence à gagner de l'argent que avoir des résultats trop facilement et trop rapidement. Parce que plus tard, on va dire, vous allez commencer à monter, prendre 5, 6 000, 7 000. La première difficulté que vous n'avez pas eu avant, vous allez retomber à zéro, vous n'allez plus remonter. Mais si les gars, votre remontée, elle prend du temps, vous avez surpassé toutes les difficultés. Après, vous êtes solide une fois vous montez en haut. Mais si votre business, vous faites des résultats trop rapidement, c'est mauvais les gars. Parce qu'une fois vous êtes en haut, il suffit de retomber, vous ne saurez pas comment remonter parce que vous n'avez pas eu cette difficulté au début. D'où je vous dis, les gars, par exemple, nos élèves, à chaque fois, je leur dis, ne cramez pas les étapes. Dans chaque étape, prenez le temps. Ne vous cramez pas parce qu'une fois vous êtes en haut, ok, vous allez chiffrer les premiers mois, mais vous n'êtes pas assez solide derrière. Il suffit que vous retombez, vous êtes dans la merde. Donc prenez le temps, je parle pour les élèves et les gens qui vont se rejoindre dans notre groupe. Prenez le temps les gars, chaque étape prenez-la de A à Z, apprenez-la, regardez les vidéos, retestez les choses. C'est là les gars, vous allez créer des vraies bases solides. En fait, les vrais business, ça tient sur les vraies bases. Si votre de 0 à 40% il est solide, vous n'allez jamais retomber en dessous de 40. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, paf, vous retombez, mais vous remontez, vous retombez. Mais si votre 40% il est faible, les gars, vous allez retomber à zéro. Donc prenez le temps de bien valider le business, bien de faire de l'argent avant de commencer à monter, aller prendre des appartements chers, nanani, nanana, valider votre business. Et n'oubliez pas, c'est maintenant les gars que vous allez venir tout niquer. Donc restez concentrés. Pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure, c'est maintenant les gars. C'est maintenant qu'on va se concentrer avec vous. Sinon on va fermer nos portes très bientôt pour se concentrer avec nos élèves. Ok? Donc soyez concentrés. On se retrouve très bientôt. C'était un plaisir les gars de vous avoir sur cette vidéo. J'espère que je vous ai transmis beaucoup et j'espère que cette vidéo
elle fera en sorte de changer la vie de beaucoup. Et j'espère que ça vous fait un déclic, même pour les élèves, même pour les gens qui me connaissent. J'espère que vous avez vraiment beaucoup appris aujourd'hui, que ça vienne entre guillemets vous débloquer beaucoup de choses, parce qu'on parle toujours normalement avec les gens qu'on connaît, mais jamais entre guillemets on peut venir leur donner un vrai conseil. Donc j'espère que si vous avez regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a mis entre guillemets sur les bonnes rails et ça vous montre qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant les gars, pour finir, on va vous montrer juste pour finir les gars. La vie à Dubaï. C'est pas la fin du jeu, c'est plutôt le début du jeu les frérots. Mais c'est vraiment du plaisir. Bordel de merde. Regardez les gars. La bourge elle est juste là. Bien un petit selfie pour la miniature. Là il y a le mall, les fontaines c'est là-bas. Regardez-moi les gars, cette avenue, il n'y a que des gamos qui passent. Et nous on est posé là les gars. On est posé là, bête de penthouse. La vie est belle. Fais un selfie les gars pour la fin de la vidéo. Attends, on me voit pas. Voilà les gars, à la prochaine, c'était vraiment un plaisir. C'était les jumeaux Gatoufi, à bientôt.